Ce sont les habitués, les consommateurs du parce que la plupart, j'ai déjà au moins, nous avons déjà au moins travaillé avec aussi 2 ou 3 projets. Donc, je pense que c'est les, je peux dire que c'est les meilleurs qui ont cette activité. C'est difficile, c'est long. Au début, comme on échangeait hier, je vous disais qu'on était réticents. On se disait que c'est très loin, on pourrait avoir beaucoup de personnes. Nous avons 24 participants. Nous avons 2 qui sont en retard. Donc, ça va moi les prendre à la sortie de la guerre. Parce qu'ils disaient qu'ils ferment la clinique et comme nous avons les réputation. Donc, c'est les participants qui sont là. Spécial, Madame Tata Béa, comme on l'appelle. C'est 5 ans qu'elle nous suit. Toutes les randonnées, tous les week-ends, elle est là. Toutes les 5 ans, elle est très forte. Les autres, ce sont des participants. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et le DAG, les affaires générales. Bien, je ne vais pas dire grand-chose. Parce que quand on voyage, on a un si long déplacement, on ne se fait pas épuiser, fatiguer les oreilles par des longs discours administratifs en plus, alors que vous allez dans un voyage ludique et peut-être festif également à côté, avec toutes les découvertes, les attractions qui vont avec. Le ministre d'État qui a été informé de votre départ m'a chargé de venir vous souhaiter un bon voyage parce que pour lui, l'activité qui est organisée est une activité qui nous tient à cœur ici au ministère, à savoir ce que nous appelons la promotion du tourisme interne. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les différentes attractions touristiques dont regorge le Cameroun, le pays dans lequel ils vivent, ils y résident. Or, il est prouvé aujourd'hui dans le monde entier que les grandes destinations touristiques sont des destinations qui reposent d'abord sur le tourisme interne. Ce sont les nationaux qui font vivre l'activité touristique de leur pays principalement. Raison pour laquelle vous voyez ailleurs, lorsque les vacances arrivent, tout le monde va en vacances. Tout le monde est en route. Toutes les autoroutes sont saturées. Les gens avec des caravanes, et ainsi de suite, ils vont en voyage, ils vont en déplacement. Parce que c'est eux qui sont les principaux consommateurs de leurs produits touristiques. Et donc, vous voir ainsi participer à cette dynamique-là, pour nous, c'est quelque chose qui nous réjouit énormément. Sans d'autant plus que des opérateurs comme Djabama, comme Nawa et bien d'autres ici présents ont bien compris que en réalité, il était important pour le secteur privé de s'investir pleinement dans la promotion d'une destination. L'administration ne peut pas tout faire ou bien ne peut pas le faire. Ce n'est pas en réalité notre rôle même d'organiser ces voyages avec vous, mais c'est aussi au secteur privé comme ça là d'organiser cela. La raison pour laquelle le ministre d'État n'hésite pas à apporter son soutien lorsqu'il est sollicité, comme en l'espèce, quand il faut organiser de tels séjours, et qui n'hésite pas aussi à me demander de venir nous dire ces mots-là d'encouragement et de remerciements, parce que ce sont des actes de patriotisme déjà, mais aussi de consommation, de made in Cameroun, parce que les gens oublient de dire que le tourisme, c'est aussi la consommation du made in Cameroun. Donc, cela s'inscrit également dans cette option-là. La route va être longue, monsieur le directeur, très très longue. La nuit sera aussi longue pour vous. Raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre longtemps ni vous déplacer assez longuement. Donc, je vais vous souhaiter simplement un bon voyage, de belles découvertes, de beaux souvenirs, de beaux clichés et de belles mémoires, des histoires à raconter et à partager avec vous, mais aussi avec ceux qui ne sont pas avec vous. Merci beaucoup.
Mamadou, à la fin de parcours, c'est toi qui fais la sécurité. Mais Ganga, nous avons 3h, 3h30, bon, pratiquement 3h pour Ngaoundéré, donc la route sera longue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je voulais proposer à Karim qu'on se repose un peu à Bertois pour ne pas arriver un peu tôt là où on va prendre le petit déjeuner à Meganga, parce qu'on risque d'arriver à Meganga à 6h. Et à 6h, peut-être quelqu'un d'autre te dira que je ne prends pas le petit déjeuner quand même à 6h. Je vais attendre à 7h, 7h30. Bon, ça dépend. Le tourisme, je remercie également Karim, parce qu'il a tout fait. Il y a des gens qui ont proposé qu'on prenne le bus de transport à l'agence pour Garoua d'abord. Après, il a réfléchi, il a dit non. Ce que nous faisons, c'est le tourisme. Et le tourisme, c'est que si par exemple on avait la chance de voyager en journée, même à un arbre fruitier sauvage, là on arrête. Chauffeur, stop. On consomme, c'est ça le tourisme. Et il faut également comprendre que dans le tourisme, la planète a fait des millions et des millions d'années. Chaque kilomètre porte son histoire. Et plus on voyage, plus on est curieux. Et quand on fait le tourisme, dès qu'on sort de la maison, on ferme l'œil quand on a trop sommeil. Parce qu'on a toujours besoin de découvrir et de poser des questions. C'est pour ça qu'il a décidé de prendre le bus à notre disposition pour que nous nous arrêtons où nous voulons. Parce qu'il avait même proposé un groupe de danse avec les pygmées. Il n'a pas évoqué ça tout à l'heure, mais il a parlé avec le délégué de l'Est qui était prêt. Malheureusement, nous traversons Bertois dans l'obscurité. Mais on va voir en retour si ça sera possible. Mais ça dépendra de l'heure où on va traverser cette localité-là. Bon, je vous remercie grandement, mais je vous demande de demander à notre conducteur de s'arrêter quand vous voulez. Je pense que c'est ce que Karim voulait par rapport au moyen de locomotion, parce qu'il voulait sa propre voiture. Et maintenant, il est dans sa clim. How are you? How do you do? Thank you very much, my friend. Nous sommes bilingues. Alors. Ose Goumonde, dans la ville d'Abomban, située à 114 km de Bertois, le chef-lieu de la région de l'Est, et à 236 km de Yaoundé, la capitale du pays. Nous nous sommes ensuite rendus à Bertois où nous attendait le second chauffeur, celui-là qui devait poursuivre le voyage avec nous. Car il est bien de rappeler que la route Yaoundé pour le nord est très longue. En passant Meganga, Ngaoundéré, Garoua, plusieurs chauffeurs se succèdent pour la sécurité de tous, afin d'éviter les hécatombes sur nos routes. La route traversant Meganga est la route nationale numéro 1 reliant le sud du Cameroun au nord. Nous avons marqué un petit temps d'arrêt ici, question de se rafraîchir le visage, de prendre un petit déjeuner, question de faire le plein d'énergie avant de reprendre la route. Peggy. Un seul ordre. La majorité des populations de Maïganga sont les musulmans maintenant, mais les autochtones sont des Baya. Oui, oui. Maïganga et Garamboulaye, la localité des Baya. C'est avec émerveillement que nous avons découvert la source de la Sanaga. Bon, en fait, ici, moi, je suis né trouver cette eau-là. La source de la Sanaga. Bon, cette source, le mystère de ça, c'est quoi? Ce qui m'a toujours été marqué bizarre dans le cerveau, c'est que lui, quand tu cherches à le rendre propre, lui, il ne veut pas. Il aime se rendre propre lui-même. Lui-même. Ouais. Parce que ça a d'abord commencé d'où je viens de dire là. Ça a commencé là-bas. Et quand le président, l'ex-président Aïdjo, quand il était là,
Ils ont eu à siéger pour pouvoir modifier. Après avoir modifié, l'eau s'est déplacée pour quelque part là, puisque nous on nageait là auparavant. L'eau se déplace pour arriver quelque part là. C'est où la mairie, lui a encore réflexionné, lui il se déplace pour quelque part ici. Quand ils sont venus avec les pierres là pour arranger, il est revenu là. Il est arrivé ici là. Donc c'est vrai que l'eau là est sur place, comme ça ne bouge pas, mais ça soigne par en bas pour continuer. Au fur et à mesure, ça s'agrandit, ça peut continuer. Mais à partir de ça, il n'y a pas, ce n'est pas bien élargi. Oui, ce n'est pas bien élargi. C'est quand vous continuez un peu, au fin fond là-bas, un peu en brousse là, ça commence à s'élargir pour continuer. À partir de Ngaoundal, vous voyez que oui, c'est déjà bien élargi jusqu'à continuer Tibati et consort. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vrai que lui, il n'aime pas sa propreté autour de lui. Mais ces herbes et tout ça là, on peut retirer. Mais quand tu dis que tu veux un peu nettoyer aux alentours, là, lui ne veut pas. Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas grand chose. Donc c'est un avocatier. Depuis qu'il est là, on le voit sec, mais il produit toujours. Il produit? Oui. Wow. Il produit. Donc c'est parce que c'est comme c'est la saison de pluie là. Apparemment c'est excès d'abondance d'eau qui ne veut pas régénérer. Mais en saison sèche, lui, il a ses feuillages, il n'a pas de souci. Il y avait un autre comme ceci là, mais lui il est tombé. Après cette découverte riche en histoire, nous nous sommes déportés dans un petit village juste à côté. Question de comprendre la structure, comment les gens vivent ici, quelles sont leurs habitudes. Très intéressant aussi. Et au nord, et majoritairement chez les musulmans, toutes maisons ont ce genre de cases qu'on appelle Djauleru et parfois Djeleru. Djauleru. Et parfois on appelle Djeleru. C'est pour faire la différence entre la maison où se trouvent les femmes et les visiteurs. Parce que pour les visiteurs, quand quelqu'un se place par exemple ici, il dit salam alaikum au propriétaire de la maison, il n'est pas obligé de l'introduire auprès de ses femmes. Ceux des enfants. Et ça, c'est pour accueillir les visiteurs. C'est ça qu'on appelle Djauleru ou Djeleru. C'est ça. Alors jusqu'ici, le voyage est très agréable. On a déjà fait beaucoup d'heures, mais ça se passe plutôt très bien. Et moi particulièrement, je découvre de jolis paysages qui me changent un peu de la forêt, parce que je suis née dans la forêt. Donc je découvre des jolies maisons très fraîches. Le toit là garantit la fraîcheur. J'ai mis la main là-bas, j'imagine qu'il fait bon vivre là-dedans, que c'est doux, que c'est bien. Et j'ai hâte de découvrir de nouvelles choses. Je crois que de belles choses nous attendent. Alors, moi, je suis fan de voyage. Et aussi, j'avais déjà en plan de découvrir le nom, mais aussitôt que j'ai vu le truc, j'ai bondi sur l'occasion. Donc franchement, c'est très, très intéressant. Même les longues heures de route sont intéressantes. De partir d'un environnement totalement, notre environnement du littoral qu'on connaît, de venir dans un environnement totalement différent, aussi bien la construction des maisons, tout est totalement différent. Le dépaysage est extraordinaire. Et je sais que l'aventure sera longue et très, très intéressante. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Good job! Petit temps d'arrêt dans une station-service de la ville de Ngaoundéré, plus précisément à Beka. Question de faire le plein de carburant avant de reprendre la route.
Beaucoup de postes de contrôle sur la nationale numéro 1 reliant le sud du pays au nord. Il est à noter que les postes de contrôle qui sont disposés tout le long de la route sont faits à dessein, question de rassurer les populations qui empruntent cette route. Ce qui n'a pas tout à fait déplu les différents voyageurs qui en ont profité quand ils avaient l'occasion pour se remplir la panse avec ce savoureux mouton. Nous avons pu constater durant le trajet que le commerce se développe tout le long du trajet. L'occasion pour les populations locales de profiter de cette manne que leur apporte la nationale numéro 1 en vendant les produits locaux tels que l'huile de nem, le beurre de karité, le kilichi, viande séchée et plusieurs autres produits. Enfin. Bienvenue à Garoua. Enfin, nous allons passer un peu plus de temps hors de la voiture. Ceci pouvait se lire sur le visage des différents touristes qui ont poussé un ouf de soulagement quand ils ont foulé le sol de Garoua. Nous voici enfin à Garoua. Nous voici enfin logés. Et nous sommes bien logés à l'hôtel Tour d'Argent. C'était pas facile, hein, il faut l'avouer, pour y arriver. Parce que le parcours Yaoundé-Garoua, il faut le vivre. Il ne faut pas qu'on vous le dise. Parce que c'est harassant, c'est tumultueux, c'est fatigant. À un moment même, tu peux même te décourager. Mais quand tu as l'esprit de randonneur, toi, tu te dis que c'est jusqu'au bout. Et nous, y sommes arrivés. Et c'est vrai que à l'entame du voyage, on a eu un entretien avec le secrétaire général du ministère du Tourisme, je veux dire, qui nous a dit que ce ne serait pas facile et qu'on se prépare et qu'on soit prêt psychologiquement. Parce que pour ceux qui n'avaient pas encore fait le trajet Gaoundé-Garoua, qui découvraient ce trajet, c'est pas facile, les gars. Mais il faut le vivre, c'est bien. Donc nous sommes là maintenant. Djabama, comme d'habitude, nous propose toujours des bons circuits. Et on le sait, on a confiance que jusqu'à lundi, à notre départ, on sera satisfait. On ne regrettera pas d'être venu. Parce que toujours, on lui fait confiance pour des circuits pareils. Et nous souhaitons que tout le monde rentre sur Yaoundé sain et sauf. Parce que ceux de Yaoundé, déjà, c'est bon. Mais ceux de Douala, ils sont à 28 heures de voyage. Parce qu'ils sont partis de Douala hier à 5 heures pour certains. Et ils ont enchaîné directement jusqu'ici. Les gars, n'attendez pas, rejoignez-nous. Hein. Faites confiance aux randonnées, faites confiance au tourisme camerounais. Faites confiance à Djabama. Et n'oubliez pas Nawa. Merci. Et pour terminer la soirée en beauté, nous nous sommes tous donné rendez-vous au club de l'hôtel où une séance karaoké spéciale a été organisée pour l'occasion.
à l'extérieur de l'hôtel pour voir autre chose. Et les karaokés, je ne sais pas si on voit les karaokés encore comme hier. J'ai vu Fatih faire du karaoké. La voix, elle poussait la voix. Sera pour nous. Si m'a poussé la voix, je ne sais pas si vous voulez être à l'extérieur, on va. Nous avons marqué un petit temps d'arrêt dans le village de Potier de la tribu Fali, le village où la Ibi, où de nombreux petits souvenirs ont pu être achetés. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Mouna Sango, Mouna Sawa. Ici est ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Mouna Sango, Mouna Sawa. Ici est ma vie. Je t'emmènerai aux gorges de Kola. Exclusive from StinoMix.com. Nager avec moi dans le lac de Ngaoundaba. On ira à Kolanda, Olova. Passons par Bertois ou Boya, si c'est chez nous. On ira danser au Mont Mandarao, Mandarao. Manger avec moi le hachou de Bamenda, de Yokadouma à Grand Batanga. Et voir les chutes de Fukuma, si c'est chez nous. Après notre visite des gorges de Kola, nous avons pu assister à un joli spectacle offert par un groupe de danse de la localité.
Ensuite, nous nous sommes déportés au Lamida de Guidère, où le Lamido nous attendait. C'est tout ce avait un peu de retard. Il s'apprêtait à aller en prière, mais tout de même, l'hospitalité légendaire de ce peuple de Guidère a fait en sorte que lui et son assistance nous attendent, question de nous saluer et de nous souhaiter un bon séjour sur leur territoire. Sans davantage perdre le temps au Lamido et à sa suite, Abdul Karim, organisateur principal de cette expédition, a procédé à la présentation du groupe et à la raison d'être de notre venue à Guidère. Juste après notre visite au Lamida de Guidère, nous avons pris la direction du site archéologique de Bidjar à la découverte des vestiges du passé. Le village de Bidjar, ou Bitar, est situé sur la route Maroua-Garoua, peuplé en majorité de Guidar, avec quelques familles Mundang et de Ra-Giziga. On y retrouve un champ de marbre à l'ouest de la route, et l'abranchement de la route vers Guidère le divise en deux parties. Dans la région, il existe environ 130 km² d'affleurement de marbre dont les plans se prêtaient parfaitement à la gravure. C'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau. Je ne peux pas quand même accueillir les gens chez moi sans les offrir. On aime l'eau, on aime les gens ici. Ils ne peuvent pas venir chez moi sans que je les amène saluer aussi le Lamido. Même comme le grand Abdel Karim avait déjà mis dans le programme. Et tout, donc c'est le plus. Donc c'est plus. Voilà, c'est plus la Il y a un gars qui avait dit que quand ça tombe là, les microbes sont effrayés, puis d'abord. Ça 5 secondes. Maintenant le mot. S'il vous plaît. Respect. Madame le délégué, nous sommes à puisque c'est parfait. C'est parfait. Et sachez que désormais vous avez des citoyens qui reviendront tous les jours, comme s'ils peuvent à Guidère. Parce que Guidère regorge beaucoup de sites. Et ça compte sur nous. Au nom de Darama, Esther Nawa, on fera la promotion de votre. Et l'activisme va faire qu'on a. Vous serez là.
Et on fera tout. On ne manquera pas. Même si je suis seul, je vais passer. Dis-moi ça de route. Oui, on va regarder. Là, il y a la route. Là, il y a la route dans le tourisme. N'est-ce pas? Non, mais bon, il y a quand même quelques cas. Ah bon. Nous vous souhaitons la bienvenue à Guider, notre beau département qui a le privilège d'accueillir les 3 structures de les agences de voyage ou bien les agences de tourisme qui œuvrent dans la mise en valeur de notre pays au-delà de notre département, au-delà des frontières. Et nous ambitionnons de faire de Guider le département phare, le département touristique de la région du Grand Nord. Et nous espérons que votre passage ici sera agréablement, vous allez garder de beaux souvenirs et vous allez également faire vivre cela aux autres pour qu'eux également, ils aient aussi cette motivation, cette volonté de venir découvrir le Nord en général et le département de Mayo-Loti en particulier. Tu es welcome. Un petit mot sur Garoua. Du love. Garoua ma Garoua. J'aime Garoua. Génial. I love Garoua. Midi ma Garoua. Outil en matière de route.
Au départ, le tout premier propriétaire, celui qui a conçu même le site, c'était un Allemand, alors qui est décédé. Quand il est décédé, donc c'est des Camerounais qui ont repris l'hôtel à leur compte, donc la famille Fadil, avec les problèmes de gestion et tout. Dans un premier temps, la famille Fadil a donné ça en gérance libre à la commune de Lardo, qui non plus n'a pas pu faire l'affaire comme il se doit. Maintenant, c'est un autre entrepreneur, un natif du Nord, qui est de Guidère. Et c'est lui donc qui a repris ça vraiment en compte et qui a refait les aménagements nécessaires. Alors, moi, de temps en temps, comme je suis responsable de l'île aux Damas, lui, il n'est pas en permanence au pays. Donc, il m'appelle, il dit que bon, il faut, quand il a des étrangers, il faut venir quand même leur présenter un peu la structure. C'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Donc, d'une manière générale, le Lagon Bleu, ça reste quand même ça reste l'hôtel phare de la ville. Parce que l'île aux Damas, il faut traverser. Et puis avec les problèmes de vent, comme vous voyez là et tout, les gens ne peuvent pas y aller à tout moment. Or, à tout moment, ici au Lagon Bleu, vous pouvez être reçu. Et évidemment, c'est une structure d'hébergement qui a 10 chambres. Et évidemment, la restauration avec la cuisine internationale, puis la cuisine locale. Donc en réalité, quand vous êtes au Lagon Bleu, c'est comme si vous vous retrouvez dans le Grand Sud. Excepté la chaleur, vous avez tout ici. Parce que pendant la saison sèche comme la saison pluvieuse, vous avez toujours les cultures maraîchères. Donc vous pouvez vous ravitailler à tout moment en vivre fort. Hi. The crime don't mean for you. Bad guys. Une nuit à la belle étoile, à déguster le mouton et le poisson frais, à danser et aussi à se remémorer ce magnifique voyage. On a fait un check, tout le monde a tout. Oui. Personne n'a laissé le téléphone, le chargeur, un truc. Les Kardashians sont là. Oui. On part. Triste comme le Sahel, elle ignore qu'elle est belle.
Dans une pause, le soleil s'impose. Sa vie n'est pas rose, comme toutes ses compagnes. Elle ne met que des pagnes, ce mille qu'elle pile, 1000 jours sur 1000. C'est pas facile. Quand elle carré, salé, égaré, du diacnaré. Aïssatou aime avant tout les bijoux, le reste, elle s'en fout. Sa peau est douce et claire, ses yeux lancent des éclairs. Sur une natte, elle se natte en mangeant des dattes. Mince comme ces bambous qu'on voit chez les bantous. Ange sans aile, frêle gazelle.